Mesdames, Messieurs, dear friends, I'm very glad to welcome you in this meeting. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette session de recherche scientifique et de restitution de résultats for this session of restitution of scientific research about the so-called Maori heads that were held in our museum here. So we are very happy to have here an important delegation from New Zealand, and I shall chair this meeting with Mrs. Michelle Hippolyte, who comes directly from New Zealand with his colleague, and she is from the Te Papa Museum. Myself, my name is Alain Froment. I'm the head of the collections of biological anthropology of the Musée de l'Homme here in this museum. Je suis le responsable scientifique des collections d'anthropologie et c'est à ce titre que nous avons été mobilisés pour vous faire cet exposé sur quelle peut être la recherche et l'expertise sur un matériel d'origine humaine qui doit être restitué à un pays étranger. So first, we will have a word from Professor Gilles Boeuf, the president of the museum. Monsieur le Président, vous allez nous faire une introduction. Puis, Monsieur Derek Lardelli. Mr. Derek Lardelli is a cultural expert in Maori culture, so he will give us a presentation. And then we will enter really in the scientific papers. So, Monsieur Boeuf. Merci beaucoup. Thank you very much. Just a few words in French, just to begin, after I will change into English. Donc c'est un événement qui est extrêmement émotionnant, je dirais, pour nous cet après-midi, de ce colloque scientifique associé à une restitution des mokomokai maoris. Et j'étais, au début du mois d'octobre, à l'inauguration, je dirais à la sacralisation du lieu du Quai Branly, qui permettait d'exposer pendant un certain temps des objets au sens très large, donc maoris, et j'ai découvert à la fois des choses anciennes et des choses récentes qui m'ont beaucoup touché, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc quand je vais parler un petit peu d'abord, bien sûr, de l'aspect cérémoniel du lieu, bien entendu, ensuite de ce qu'on va faire, là, ces jours-ci, ensuite de raconter un petit peu ce qu'on veut discuter durant ce colloque cet après-midi, puis après quelques généralités sur ce monde maori et ce que représentent aujourd'hui ces mokomokai, et quel est tout ce qui est lié, bien sûr, au retour de ces mokomokai dans la terre ancestrale de la Nouvelle-Zélande, qui était leur patrie du départ. Donc je vais basculer en anglais. Today I'm very glad, of course, to receive you here inside the Great Gallery of Evolution in the Museum of Paris. This place really represents a very special area to open a discussion about the return of the heads Maori to New Zealand, and of course to Maori people. On next Monday, the French Minister of Culture will officially restitute several mokomokai coming from different French museums or private collections. Since last October, the New Zealand Museum Te Papa Tongarewa in Wellington organizes and presents a very nice and moving, very touching exhibition in the Quai Branly Museum in Paris, entitled Maori, Their Treasures Have a Soul. Maori, vos trésors ont une âme. I had the pleasure to be present at such a ceremony with Stéphane Martin, the director of the Quai Branly Museum. And of course, I took a moment to visit the exhibition and was very touched by all the objects, items presented and exposed, from ancient ones to very recent ones. For example, including tissues and recent paintings, for example. These mokomokai originated from Aotearoa, the present New Zealand. They were dispersed during the end or the middle of the 19th century, but often exchanged against guns, and presently kept in different museums. We had 4 in our collections here in the Musée Naturel in Paris, 7 in the Quai Branly Museum. They could be considered as a part of the Maori culture. Ambassadors, said Christian Coiffier, who will speak after me, in the world. In the long story of mankind, the conservation of human skulls represents an important step towards awareness of our place in nature. So we can consider also it's much more than only
a thing from New Zealand. It's representing the whole past of the mankind. This is probably the reason why they were collected by European sailors during the 19th century. Even in the moment, some of them have been considered as commercial goods. In fact, such mummified heads are, from the point of view of conservation, intermediary between living tissues and skeleton. This point will be developed soon by Alain Froment. Using scanner imagery, measures may be now directly made on bone landmarks. A genetic investigation has been performed from bone and hair samples, demonstrating a Polynesian origin, point developed by Philip Endicott and collaborators a little later. Another approach dedicated to human germs, here, for example, Helicobacter pylori, a bacteria sitting in our stomach, was extremely useful and productive in results to assess a point developed by Thierry Wirth, here present, the migrations of the human and the Maori in all South Pacific area. Development of imaging technologies will be exposed by Chloé Vanier and Sylvain Orduro, also later. And at the end of our meeting, Philippe Charlier will explain us how he was able, without collecting samples and in using non-invasive techniques, to establish criteria of authenticity and identification of each mokomokai. Not only it is possible to specify the sex of the person and his age at the moment of the death, but also information about pre-pathological state, for example, and sometimes in one case, the cause of the death of the people. Teitus moko, in Maori language, were also studied, and we can establish if they were made before or post-mortem, for example. The museum here in Paris of natural history is one of the 3 greatest museums of natural history in the world, and its collections here, around you, reach almost the 70 million items, including in zoos and gardens, living animals and plants, but in galleries, minerals, meteorites, plants, flowers, butterflies, beetles, other insects, fish, birds, mammals, and of course, pieces of woods, mushrooms, fungi, but also archaeological and ethnological objects, carved stones, ceramics, and tissues. And of course, also human remains, including skeletons, skulls, bones, sometimes living tissues. Today, we restitute you for our mokomokai, and we'll have 4 items less in our collections. At the opening of the exhibition in Branly, I learned an extraordinary fact. In the Maori language, your language, and Maori culture, there is only one word, only one, to specify the Earth, our planet, and placenta, the intimate link between the mother and the child, inside the body of the woman. It was for me a wonderful discovery. I was very touched, even upset, learning that. And recently discussed, even yesterday, I was yesterday in the Center for Atomic Energy, close Paris, speaking about the present relationships we have between the human today and nature. How, after to speak about primitive cultures, they were often much more developed than in sensitivity and perception of nature than ourselves today. Maori were extraordinary sailors and navigators. I know very well the South Pacific area. Each moment, each minute, I think about that. How they were able to come from probably the island of Taiwan and to reach each island of the South Pacific, even the farthest, which is Easter Island. Able to leave Taiwan to reach all the islands of the South Pacific. Easter Island in the extreme far east. In Maori language, Easter Island was Rapa Nui. Rapa Nui is a recent word from Tahiti language. But for them it was Mata Kiterongi, Tepito Ote Enua. It was the old name of Easter Island. I remember the words of your New Zealand scientist,
Peter Buck a few years ago, calling them, these sailors, the Vikings of the rising sun. To conclude, it is for New Zealand and Maori culture a piece of themselves, which shortly will return to ancestral areas. Tamoko will be returned to Aotearoa. You are, all of you, welcome here in our museum in Paris. Have a nice day and a good meeting. Kia ora. Si vous voulez quelques mots en français de ce que j'ai raconté tout à l'heure dans ma chimère d'anglais et puis de maori, c'est que vrai, l'événement que l'on vit là est très particulier puisque vous savez que donc par loi, la France a décidé donc de répondre à la sollicitation en fait du peuple maori des Néo-Zélandais de leur restituer ce qu'ils appellent eux mokomokai. Vous savez que ça correspondait à des gens qui étaient tatoués, des guerriers, et qui effectivement étaient tatoués tout au long de leur vie. Hein. Pendant très longtemps, c'était très douloureux, ça se faisait dans des conditions très particulières. Et bien sûr, il y avait des guerres tribales qui se déroulaient, et bien sûr, le prestige consistait à récupérer la tête coupée de l'ennemi, hein, bien sûr, qui était prestigieux, donc avec beaucoup de tatouages sur le corps et sur le visage. Et ceci a amené, bon, c'est toujours Homo sapiens au travail, hein, au 19e, à un commerce. Et souvent, on se rendait compte que ce n'était pas forcément un achat des navigateurs européens de ces têtes coupées, gardées, merveilleusement embaumées, c'est un travail d'artiste, hein. Eh bien, en fait, on les échangeait contre des armes à feu. Hein, qu'on pouvait garder un petit peu plus de pouvoir vis-à-vis des ennemis en acquérant des armes à feu à la place, bien sûr, de ce qu'on avait auparavant. Et on échangeait ces armes contre des têtes. Jusqu'à un tel point où c'est devenu un commerce, parce qu'évidemment, il nous fallait beaucoup plus de moyens, de monnaie d'échange. Puis à la fin, on finissait par faire des assassinats organisés. On en a récupéré effectivement des têtes des ethnies à côté. Donc, j'ai résumé rapidement ce que vous allez écouter, je ne reviens pas dessus, avec de très jolies histoires. Vous écouterez Thierry qui vous parlera, par exemple, de l'usage d'une bactérie, Helicobacter, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, parce qu'elle joue des rôles très importants dans des pathologies chez l'humain, et qui nous permet aujourd'hui de typer, de dater, de retravailler, avec des mélanges intimes entre de la génétique et de la linguistique, et de reconstituer les migrations de l'humain depuis l'île de Taïwan vers les îles du Pacifique. Et je parlais tout à l'heure spécifiquement de l'île de Pâques, Easter Island, redécouverte par les Européens le jour de Pâques, de l'an de grâce 1722, alors que bien sûr les gens l'avaient trouvé bien avant. Hein. Les Maoris débarquent entre le 7e et le 9e siècle, ils s'y installent, ils trouvent encore un paradis terrestre à l'époque, et puis vous savez que c'est un exemple aujourd'hui flagrant en écologie de base, moi j'interviens là-bas en écologue, de montrer comment une pression démographique trop grande sur un petit caillou très loin, un jour arrive bien sûr au point de non-retour. Tout ceci est lié à un grand changement climatique, hein. Tout ça bien sûr, souvent l'humain ne fait qu'ajouter la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais on arrive quand même à des événements qui sont bien sûr terribles. Alors ensuite, j'ai rappelé que le muséum avait ici 70 millions d'objets et qu'effectivement, là, donc, qui sont un petit peu de tout, hein, dont ces restes humains. Et je termine par une histoire qui m'a, oui, je dirais même bouleversé au début du mois d'octobre au Quai Branly, où je découvrais, en parlant avec mes amis maoris, que le même mot en maori désignait le placenta et la terre. Et j'écoutais quelqu'un qui disait, oui, on parle de peuple primitif, ça m'a vraiment énervé. Hein. Je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas comment on peut parler de peuple primitif quand vous avez des gens capables d'avoir le même mot pour le mot placenta et le mot terre. Et puis je terminais en fait en disant que ces Maoris étaient les plus grands navigateurs de la planète. On n'a jamais fait mieux. Hein. Vous savez que l'homme n'a migré vers l'Est qu'à 2 opportunités, l'invasion mongole vers le Japon et les peuples polynésiens qui allaient vers l'Est, enfin d'abord qui partaient effectivement de Taïwan. Et Peter Buck, un grand anthropologue néo-zélandais, a écrit une histoire très très belle il y a quelques années. Il les a appelés les Vikings du soleil levant. Ils allaient d'île en île comme ça, bien sûr, peupler ces îles du Pacifique. Et donc je les remerciais, et puis je terminais en leur disant qu'ils allaient récupérer leur mokomokai, qui était un morceau de leur culture, en rentrant chez eux. Merci. And now the floor is to Mr. Derek Ladderley, our cultural expert on Maori civilization. Katuak. Kati tēnā tātai. Hau moho mina, ko te iwi nei kai te mohi o ki te whakamaori, whakapāhea i toku reo. E ngira, ka kōrero mai te tangata nei mo te pito, te tangata nei te pito kua tai mai ki tō koutou whenua ki te tiki aku tīponi. Ka kōrero tātou mo te ātāhua, o ngā mahi kua whakalai inga nei nā e koutou he te iwi. Tēnei hoki mātou ko te ao Māori kua tai mai nei i runga i te kaupapa o te rā. Whakahoki atu wā mātou tīponi i te wākai. Koe nei te kororo tātou tīpona mo tēnā mea mo te ruau moko, ko te moko o te tangata. He tīpona no tātou, o te ao Māori nei, mātou nei,
Tīmata mai arangi e tūnei kia papatu anu koe tokota nei ka moe rāwa kāputu ko tā rāwa ta mai ki whakamutunga. Ko rua umoko. I nā te kororo tō mātou tipuna, atarangi ui anā te kororo nei, tā rewa tuna puta ko te rau kapera, ko te more o te rangi ka kume i e tini e wai tohua ki ane ki te ao marama. Ka ngaru e te whenua, kanga o ko te moana, mai ki timu o te rangi ki te take o te rangi. Ka tahi ka ata whakapapa haere nei tō mātou tipuna arangi ui e, kia rua umoko, kia manu o ngonga, kia ue tonga, kia niware ka kānohi a matahora, ka whānau mai ko te mokomoka i ki te ao Māori nei, ki te ao whānui nei. Ka tahi ka putu ko pāpau, nā pāpau ko takataka taraki, ko hene tītama, ko muriranga whenua, ko taranga, ko Māui Pōtiki. Ko te Māui Pōtiki nei, ko i atana te tino tangata, te mai e te tangata i kite e tuatai nei te ao. I rau ko hanga nei nā, te ao e kia nei, he ao te aroa, he kōrero hea nei tātou ko ao te aroa, ko New Tingeni. Tēnei te aho, me te pito e kōrero hea ke nei na e tō koutou rangatira. Tēnei te aho, e kōrero nei, e whakautu nei ana kōrero ki koutou. Did you understand the word about what I was saying? Well, bad luck, because I don't understand a word of French. Parlez-vous français? What I was saying was, it's an honor and a privilege for us to be here today. We've traveled this great earth to come and get our ancestors. DNA testing in the science world is something where we're now at a cornerstone, and we're beginning to look at that cornerstone and beginning to address the issues surrounding science and how science marries our culture. In looking into that type of history, we have our history. What you've heard is a genealogical table that starts from Rua Moko, the youngest child of Rangi and Papa, Mother Earth, Skyfather. And Rua Moko had a child called Manuongonga. Manuongonga had a child called Uetonga. Uetonga had a child called Niwareka, who married Mataola, the living face, who was the first man to be done with the moko, the tattoo. They had a child called Papahu, who had a child called Takataka Tarangi, who had a child called Hene Titama, who had a child called Muriranga Whenua, who had a child called Taranga, who had a child called Mau. Kota mai ki waho ko Maui tiki tiki a Taranga. Maui was our great discoverer of the great Polynesian pantheon. He was the man that found and discovered New Zealand, the last place on earth to be discovered by humankind. We are the descendants of Mau. And we thank you for giving us this opportunity to bring our culture, our living culture. And these are my seniors who carry the mark, the very blue privilege of who we are as an indigenous people of the South Pacific. From that particular genealogy that you heard come all of our relations from Samoa, from Tonga, from Rarotonga, from Rapa Nui, all the way down to New Zealand, Aotearoa. That's what we bring with us today. And we thank you for giving us the opportunity to join with you and to celebrate the return of our ancestors to their homeland. Because we have a saying, kia mate mate ao no, let them go home, give me a piece of soil. Kia kapunga one, kia tangi hea, give me a bit of soil so I can cry over it. Because the umbilical cord, or the placenta that we were talking about, connects us back to the land. It's everything that makes us indigenous to our land. So that particular cord, we now will rejoin with our ancestors and return them to their land. Because they'll never rest in peace until they can smell and feel their own land. But we thank you because you're the people that have been looking after them for over 200 years now, or close to 200 years. Perhaps they even speak French. Whatever. But there's one thing that encircles the earth, and that's the love for our land, for our rivers, and for our people. And if DNA can help us find this resting place for these elders that where we've lost the documentation on where they're from, through using DNA to help them discover back and give them back their own water, their own land, then we'll thank you for that. Ko iano kari tora, ka mihi ki takuranga tina nei, ka tuku mihi ki o koutou katoa nei, e ata whakairo hia ngā kau papakororo o tarane e pāna ki o mātou tipuna ki te mokamōkai. Ko rātou, ko mātou, ka tuku mihi ki te hunga kua ngarohoti ki te pō, ko tātai nei o te ao tai ao, whai ao, ao marama, tēnā koutou huri noa. Kia ora tātou katoa. Ka tahi ka rua, ka toru, ka whāu, e au mai koe a whakarua tia ke koe te whare nei e whakarani, koe ke teko te ko ke una, ko pai ke a
the applause. That waiata is about an ancestor called Paikea, the whale rider, who traversed the oceans of Kiwa on the back of that whale. His mother was called Rongomai Tahanui, the great southern right whale. His father was Tanuarangi, the right whale, and he was the sperm whale. And when we ate in the Baleen, we remembered our ancestor. So thank you for also feeding us. And if we fall asleep while the lecture is going, it is your fault because your food is just delicious. Okay. Thank you, Derek, for this very impressive demonstration. We are well aware that Maori culture is living, it's alive people, and we are proud to have this talk with you. And now there will be a short summary of your talk in French, and then we will enter into the scientific presentation. Thank you again. Est-ce que le microphone marche? Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais préciser que les deux interprètes ne parlent pas maori, donc ça va être une traduction en résumé. Au nom de monsieur Marie, est-ce que vous avez bien compris mon discours en maori? Si vous ne l'avez pas compris, eh bien tant pis pour vous, parce que moi je ne comprends pas le français. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est à la fois un grand honneur et un grand plaisir pour nous d'être ici présents avec vous. Nous nous trouvons tous au carrefour de l'histoire et de la science. Et comment, si on réconcilie, on fait marier la science et l'histoire, nous pouvons promouvoir notre culture. Les Maoris ont une très longue liste généalogique que je ne vais pas citer ici, mais nous sommes tous des descendants du Maori. Et j'aimerais vous remercier tous, vous francophones, de nous donner la possibilité de promouvoir notre culture vivante, car toutes les îles de cette région en Océanie jusqu'à la Nouvelle-Zélande sont impliquées. Je vous remercie au nom de tous les représentants Maori ici, que vous nous donniez la possibilité de retourner nos ancêtres. Nos ancêtres diraient « Permettez-nous de rentrer chez nous, permettez-nous d'avoir de la terre sur laquelle je peux pleurer, car le sol est le cordon ombilical qui nous lie à nos ancêtres. Et ceci que en étant sur le propre sol, est-ce que nos ancêtres peuvent se reposer en paix? Je remercie nos amis francophones d'avoir conservé et géré ces têtes Maori depuis 200 ans. Et si la technologie de ADN nous permet de reprendre nos ancêtres et de leur donner l'eau et la terre qu'il faut, eh bien, c'est une chose formidable et je vous remercie encore une fois.